James Langlois, vendredi dernier, la Chambre des communes à Ottawa a ovationné Yaroslav Humka, un ex-soldat nazi qui a combattu la Russie communiste durant la Deuxième Guerre mondiale à l'occasion de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le scandale a suscité, on pourrait dire, l'indignation à travers le monde. Le premier ministre Justin Trudeau s'est excusé officiellement 5 jours plus tard et le président de la Chambre, lui, Anthony Rota, a démissionné. Est-ce que, James, selon toi, le président de la Chambre des communes a bien fait de démissionner? Bien, fidèle à moi-même, je vais vous donner une réponse mitigée. En fait, il n'y avait comme pas le choix de démissionner parce que, évidemment, en quelque sorte, c'est un peu lui le responsable d'avoir invité cet homme-là au Parlement. Et c'est aussi, bien, je dirais, lui, par extension, son équipe. Donc, il y avait tellement de pression politique parce que maintenant, tous les partis ne lui accordent plus confiance. Donc, il n'y avait comme pas le choix. Mais d'un autre côté, il agit un peu en quelque sorte comme un bouc émissaire, c'est-à-dire que oui, c'est sa responsabilité, mais tout le monde aussi l'ont applaudi puis personne n'a rien dit. Donc, l'ignorance était partagée par tous, mais évidemment, ça prend quelqu'un c'est un peu le principe de responsabilité, ça prend quelqu'un qui assume les conséquences et donc ça tombe sur lui. Et malgré cela, il n'en demeure pas moins que tout le monde, en quelque sorte, comme je le disais, ignorait un peu cet effet-là. Et malheureusement, on tombe souvent dans une espèce de justice sans miséricorde. Encore là, tu sais, plutôt que de dire, bon, ben, tu sais, il a fait une erreur, on a tous commis une erreur, on va de l'avant, là, évidemment, il y a quelqu'un qui doit payer. Et cette conséquence-là cache en quelque sorte, je dirais, autre chose, cache le fait que l'ignorance de l'histoire est partagée par tous. Et en plus, lui, il fait partie du Parti libéral à la base. Hein, il a remporté plusieurs élections. Et sûrement que son sacrifice va lui être remercié par ailleurs. Mais donc, en t'écoutant, James, est-ce que tu dirais que c'est, au fond, une simple anecdote politique facilement excusable? On aurait pu passer l'éponge? Parce qu'on dirait que c'est traité comme une faute extrêmement grave et impardonnable en ce moment. Oui, bien, tu sais, je dis ça, puis en même temps, je ne veux pas excuser parce que, de fait, on ne veut pas saluer un nazi. Là. Puis aussi, c'est surtout que ça s'est fait le jour où on invitait le président ukrainien. Donc, c'est un peu s'auto-plure de bananiser là, parce que ça n'a pas les effets escomptés finalement pour la visite. Mais donc, est-ce que vraiment, ta question c'était? Est-ce que c'est impardonnable ou c'est excusable, c'est une petite faute légère? Ça dépend. Moi, je pense qu'il y a une forme d'ignorance. Tout le monde dit, oui, il devait savoir ces choses-là, mais on sait par ailleurs que ce travail est très exigeant. C'est des gens qui travaillent beaucoup. On peut pas... c'est sûr qu'on en échappe. Puis nous-mêmes, on aurait été à sa place. Puis là, on voit beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, ben moi, si j'avais été à leur place, je me serais levé debout, j'aurais pas... Mais personne ne savait. Je veux dire, en plus, il a mentionné que cet homme a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus, non seulement c'était pas les Russes, c'était l'Union soviétique, mais en plus, tout le monde sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes étaient des alliés. Ben, en fait, l'Union soviétique était des alliés. Donc, spontanément, tout le monde aurait pu facilement comprendre que cet homme-là, puis d'autant plus que c'est connu chez les Ukrainiens canadiens. Il y avait même un monument dans sa ville à lui, ben, je ne sais pas si c'était dans sa ville, mais en fait, au Canada, qui soulignait la présence de ces combattants nationaux ukrainiens. Oui, mais il me semble que ça aurait été facile à éviter quand même pour un président de la Chambre. Là. Le rôle habituel du président de la Chambre des communes au Canada est relativement facile à jouer. C'est faire respecter la procédure parlementaire, se taire, ne pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Ouais. Puis là, en voulant se mettre à jouer un rôle qui n'était en fait compte probablement pas le sien, le président de la Chambre des communes a pris une initiative, ou je ne sais pas si on lui a demandé de faire ça, mais dans tous les cas, il s'est impliqué dans une histoire qui va probablement lui coûter sa carrière politique et sa réputation partout à travers le monde. Oui, bien, comme je le disais, étant du Parti libéral, il risque de se ramasser peut-être à la commission de la SCHL ou quelque chose comme ça. En tout cas, probablement pas ambassadeur en Pologne. Non, mais tu as raison dans le sens, je pense que c'est une des leçons qui devrait être tirée de cette mésaventure, c'est-à-dire que le président de la Chambre devrait jouer son rôle tout simplement et s'en tenir à ça. Mais là, il a voulu un peu participer, puis s'est emballé parce qu'il dit « Ah, moi, je connaissais ce gars-là, il était dans mes circonscriptions, puis etc. Je vais l'inviter sans avoir... » un peu quand même. Ouais, c'est juste ça. Est-ce que, James Langlois, tu vois d'autres leçons qu'on peut tirer de cette bourde politique? Mais j'ai parlé évidemment de la méconnaissance de l'histoire, ce qui nous amène au point de l'esprit critique, c'est-à-dire que souvent, quand on a un ennemi commun,
là, en l'occurrence, c'est les Russes, c'est Poutine. C'est comme si on perdait notre jugement. Puis là, tout le monde, parce que cet homme-là, évidemment, on comprend les parlementaires qui s'en sont remis entre les mains du président, qui l'ont invité, ils lui ont fait confiance. Mais là, c'est comme si on perdait tout esprit critique en disant, ah bon, voilà, il faut saluer cette personne-là alors, parce qu'il a combattu contre les Russes, anciennement l'Union soviétique. Mais bon, mais Dieu sait que l'histoire, en fait, l'histoire, on doit apprendre de cette histoire-là et l'histoire n'est jamais manichéenne. Hein, c'est très complexe, surtout quand on comprend que ces hommes-là, à leur époque, étaient pris entre le nazisme et le stalinisme d'une part, donc ils ont goûté à la médecine. Donc pour eux, c'était, 80 ans plus tard, ça peut être facile de juger que ces hommes-là aient choisi de combattre le stalinisme. Et durant la Deuxième Guerre mondiale aussi, la Russie était avec les Alliés, au fond, contre le nazisme. Puis ça nous montre que aussi, on doit se méfier de toutes les propagandes en ce moment, la propagande russe qui nous fait croire que l'Ukraine est donc bien nazie, alors que c'est une infime minorité de gens comme ça qui sont du côté nazi. Et puis alors que la propagande occidentale aussi qui veut nous dire que justement les Russes sont des nazis, que Poutine refait un peu ce que Hitler a fait en voulant annexer l'Ukraine. C'est pas tout à fait ça, parce que Poutine, c'est pas Hitler, puis le contexte aujourd'hui est différent, là. Une forme de diabolisation de l'adversaire qui nous aveugle. Absolument. Donc, on doit sortir absolument de ces pensées-là. On est toujours du bon côté de l'histoire, puis nous, on est bon, alors que c'est un peu ce que les parlementaires font actuellement. Dire, nous, on est pur, non, on ne se serait pas trompé, mais c'est lui le coupable. Attention, là. T'sais. D'ailleurs, dans cette histoire-là de guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pape François ne cesse d'être critiqué et par des Russes et par des Ukrainiens, parce justement, il cherche à éviter de prendre un côté ou l'autre de manière trop radicale, de rentrer dans une logique de propagande. Puis c'est ce qui arrive un peu lorsqu'on essaie d'être prudent. Mais là, finalement, par son imprudence radicale, finalement, Anthony Rota s'est retrouvé dans le trouble lui aussi. Ouais. Merci beaucoup, James Anglois.